plus gagnant. Il est tellement bon, il est tellement beau qu'il devrait pouvoir rendre ses 50 mètres, peut-être pas pour la victoire, mais tout du moins pour une des 3 premières places de ce Quintet Plus. Et il est extrêmement décontracté, je vous le disais tout à l'heure, et il est né d'un crack étalon, Pine Chip, étalon d'origine américaine. Beaucoup de monde présent sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt en ce mercredi après-midi, jour des enfants. On se promène ici sur l'hippodrome Lavallois pour voir notamment ce tiercé écarté Quintet Plus. On revient ici sur le favori numéro 13. À ses côtés, on a aperçu Kid Speed, Pascal-André Gélin, aux côtés de Jean-Michel Bazir. Et le numéro 9, là-bas, c'était Domino Zone, Michael Tourteau pour l'entraînement de Franck Blandin. Un Domino Zone qui est entraîné depuis peu par Franck Blandin. Une casaque que l'on connaît très bien sur l'hippodrome Lavallois, celle de l'écurie Marmion, l'écurie Jean-Paul Marmion, avec Igor Damelin, associé dans cette épreuve à Aymeric Thomas. Il est proposé à 78 contre 1, on n'y croit pas trop, mais attention tout de même, parce que s'il arrivait à retrouver le meilleur de tout son potentiel, eh bien, il pourrait figurer en bonne position. Ouais, mais c'est vrai plus qu'il s'élance au premier échelon. Aujourd'hui, ça sera a priori compliqué pour Igor Damelin. Jean-Paul Marmion a déclaré à nos confrères de la presse que son protégé n'était pas encore à 100%. Il vient de décevoir récemment, disqualifié. C'était dans le sud-ouest de la France. Et face à une telle opposition, Igor Damelin découvre une tâche peut-être un petit peu trop compliquée. Peut-être une 5e place si quelques favoris venaient à décevoir. Attention, donc nous avons un gros plan sur le favori qui est toujours ce numéro 13, Jeff Dufruitier. J'ai vu le numéro 4, Kid Speed au grand galop tout à l'heure, qui ne semblait pas dans un grand jour. En revanche, Isis Brennoise semblait plutôt pas mal. C'est le numéro 12, associé à Eric Raffin. Et puis on rappelle qu'elle sera déférée des 4 aujourd'hui. C'est toujours un gros avantage pour Isis Brennoise. Regardez sur cette image, vous apercevez Joël Séché ici sur la gauche de l'écran. Il est aux côtés du monsieur le maire de Laval. Et l'hiver a dû être très long pour Joël Séché, qui bien sûr adore son champion, il adore le voir en piste. Il a dû attendre plus de 4 mois, il a dû faire l'impasse sur toutes les plus belles épreuves de l'hiver. Et désormais le jour J est arrivé, il va revoir en piste son crack, son champion, Daguerreapid, pour notre plus grand plaisir et bien sûr pour le sien. Allez, on commence à se regrouper, ils sont sous les ordres pour ce Quintet Plus, pas d'abstention, 15 partants. Et on va bien sûr surveiller au poteau des 50 mètres Quito du Vivier, le bon Quito du Vivier et bien sûr le champion Daguerreapid. Alors au départ, a priori ça ne partira pas comme ça puisqu'un concurrent a fait demi-tour, une casaque blanche au premier poteau. C'est sans doute Kilt de Melray, oui c'est ça, associé à Joël Van Eekhout. Peut-être un petit ennui pour Joël qui... Il a fait un petit demi-tour. C'est pas de la faute de Joël Van Eekhout, mais je pense que ça va s'arranger maintenant. Rendre 50 mètres, Yann. Rendre 50 mètres, est-ce que c'est possible d'après vous? Il y a 2 chevaux qui vont le tenter. On a parlé des Daguerreapid, il y a également Quito du Vivier, l'un des meilleurs trotteurs français. Oui, non, c'est très dur, mais il faut savoir comment faire. S'il y a beaucoup de trains, je pense que Jean-Michel Bazir, de 25 mètres, va faire avancer la course. Devant, il y a des chevaux qui vont très vite et ils vont pas attendre. Donc Jean-Pierre, le problème, c'est de savoir ce qu'il va faire dans le premier kilomètre. Venir dans le dernier, c'est pas facile non plus. Je pense que la seule chance, c'est de venir devant les tribunes au deuxième tour. Daguerreapid s'est évidemment bien élancé à son échelon de départ. Et je dois dire qu'aujourd'hui, Daguerreapid court sans enraînement. C'est une précision importante, il est là, Daguerreapid. Très bon départ également au premier échelon de Kilt du Melray et de Lumière Céleste. On voit également l'effort du numéro 1, il s'appelle Curly du Canisi. C'est l'un des 2 chevaux entraînés par Loïc Groussard aujourd'hui. Et puis Jean-Pierre de Choisel a également pris un bon départ, Yann, à son poteau. Oui, Isis Brennoise est bien parti aussi, Jean-Michel Bazir bien placé. Et je pense que... Ça s'est mal passé en revanche pour Gétina avec son numéro 7. Et puis Daguerreapid est déjà revenu sur des chevaux des 25 mètres, en l'occurrence Igor Damelin. Oui, il a refait une vingtaine de mètres, il est bien placé. Maintenant, il est encore en train très loin de la tête. On va voir le prochain tour. Curly du Canisi qui prend le commandement des opérations. Jocard de Soisel n'est pas très loin. On note que sur les 4 derniers vainqueurs de cette épreuve, 2 rendaient 50 mètres. C'est Giesolo de Loup et Général du Lupin qui réussit ici à Laval cet exploit. L'accélération de Curly du Canisi. À son extérieur, on a Dominozon, maintenant entraîné par Franck Blandin, l'ancien pensionnaire de Pierre Vercruis. Vous jetez-vous évidemment un œil sur Daguerreapid qui est pour l'instant toujours à l'arrière-garde. Et Harry Barbès qui est parti bien pour son habitude, il est bien placé, c'est quand même le cheval du coin et qui connaît très très bien cette piste. Jean-Michel Bazir est ici avec Jeff Dufruitier, il va commencer à faire son effort. On va passer une 2e fois devant les tribunes dans quelques instants et on voit l'accélération de JMB avec
Jeff Dufrutier. Et Daguerreapid n'est pas très loin de Jean-Michel, mais lui, Jean-Pierre a préféré venir en dedans. Creuilly également suit le wagon de Jean-Michel Bazir à l'extérieur. Creuilly qui a été replacé sagement par son driver Gérard Delaunay, entraîneur driver. Voilà, alors toujours Curly Ducanisi en tête. Gros effort de Jean-Pierre de Choiseul maintenant pour prendre la tête de la course. Jeff Dufrutier a été sagement replacé par Jean-Michel Bazir. Daguerreapid est toujours à l'arrière-garde dans le dos de Jumbo de la Balle. Il se doit dire que le cheval de Jean-Pierre Dubois n'a fait aucun effort jusqu'à présent. Il a fait ça très facilement. Il va faire les derniers 1000 mètres, vous pensez, Yann? Oui, pour l'instant il reste le long du rail. Il va attendre que la place se fasse. Et je pense qu'il va prendre par le peloton. Il ne va pas faire le tour, Jean-Pierre, je pense pas. Alors on suit évidemment toujours la progression de Jeff Dufrutier avec Jean-Michel Bazir, toujours Curly Ducanisi en tête, Creuilly également qui commence à se montrer menaçant dans la ligne d'en face. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Et Creuilly est à 3 et même il va être à 4 maintenant, mais il fait un effort, il a un petit peu de mal à les passer. Ouais, il est là. Voilà, je pense que le mieux passé pour l'instant c'est le cheval de Jean-Michel Bazir. Jeff Dufrutier avec Curly Ducanisi qui est toujours en tête, Jeff Dufrutier qui est là, Creuilly qui est maintenant sollicité, Isis Brennoise également qui se rapproche tranquillement et qui suit notamment l'effort de Kid Speed. Et Kill de Melray qui est pas mal placé, c'est un cheval de piste plate et qui vient bien. Daguerreapid également s'est rapproché, mais il est encore loin à l'entrée de la ligne droite. Il y aura 300 mètres de ligne droite. Jeff Dufrutier qui est parti à la faute avec Jean-Michel Bazir. Daguerreapid qui est maintenant décalé par Jean-Pierre Dubois. Curly Ducanisi, Joli Grussard qui a endormi le peloton et qui va placer une accélération dans la ligne droite finale devant Lumière Céleste. Isis Brennoise également est à la faute. Ce sera une arrivée surprenante aujourd'hui à Laval. C'est Curly Ducanisi qui aura fait toute la course en tête, les 2850 mètres et qui s'impose. Deuxième place pour Lumière Céleste, troisième Kilt du Melray, quatrième place très en retrait pour Kid Speed, cinquième Quito du Vivier, sixième Daguerreapid. Eh bien dites donc, les chevaux des 25 mètres notamment qui ont complètement flanché, qu'il s'appelle Creuilly, qu'il s'appelle Jeff Dufrutier. Oui, mais Laval c'est une piste très difficile et quand le train est sélectif comme ça dans le dernier kilomètre, c'est très difficile de refaire et les chevaux de tête c'est des chevaux de tiercé, quinté, donc je suis pas du tout surpris. La rentrée de Lumière Céleste, deuxième, bravo à elle. Elle a eu des petits soucis de santé. La troisième place prise en retrait quand même avec son numéro 5 par Kilt de Melray. Quatrième place Kid Speed qui lui aussi faisait une rentrée. Et la cinquième place à l'extérieur, non pas par Jeff Dufrutier, mais elle est prise cette cinquième place par Quito du Vivier. Oui, le 4 Kid Speed a fait une très bonne rentrée. Il finissait très bien d'ailleurs. Une très bonne course, c'est des choix à suivre. La réaction de Joël Séché, son champion Daguerreapid, ne termine je crois qu'à la 6e, peut-être même 7e place parce qu'il y avait Harry Barbet qui s'était glissé entre Quito du Vivier et Daguerreapid, Agathe. 6 ou 7e place, Joël, maintenant c'était une rentrée et ça n'était pas forcément un objectif aujourd'hui. Non, aujourd'hui, mais je trouve qu'il court très bien et puis on voit que le cheval a du moral. Et puis j'ai vu son driver avait du moral aussi. Et tout le monde avait l'air content, tant mieux, la rentrée elle est faite et elle s'est faite à Laval en plus, donc à mon avis c'est merveilleux. Ouais, c'était un petit clin d'œil en plus de la faire à Laval cette rentrée pour vous? On voulait, à mon avis c'est important parce qu'il y a un public aussi qui existe à Laval et les gens étaient très heureux en fait de connaître ce cheval-là. On le revoit où maintenant? Et si Jean-Pierre est content, je crois que la prochaine fois c'est Vincennes avec peut-être en ligne de mire le prix de l'Atlantique si tout se passait bien. Chouette, on va le revoir un peu en France. Merci beaucoup Joël. Quel est le prix de l'Atlantique? Ce sera à Enghien fin avril, une course magnifique à laquelle devrait également prendre part le champion Jacques de Bellouet. Alors on revoit notamment la faute de Jeff Dufrutier dans le dernier tournant. Explication Yann, comme ça à vue de nez? Oui, mais il était un petit peu en difficulté. Jean-Michel a peut-être demandé un petit peu le maximum.